Yo, salut à tous, comment allez-vous? Moi ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo sur FIFA 19. Et comme je vous l'ai pas encore dit, mais je pense que cette année je vais faire ça sur FIFA 19. Bon, sur la chaîne il n'y aura pas que du FIFA 19, hein, bien sûr. Il y aura beaucoup d'autres vidéos. Et d'ici peu, normalement, si ce n'est même pas avant cette vidéo, peut-être après, je sais pas encore, mais il y aura la vidéo vraiment présentation en détail de la chaîne. Et vous allez voir qu'en fait, sur cette chaîne, je ne suis pas tout seul, hein, je suis avec mon acolyte. Et du coup, durant l'année, vous n'aurez pas que du FIFA, bien sûr, vous aurez beaucoup d'autres jeux et d'autres types de vidéos. Vous allez voir, vous allez kiffer vraiment. J'espère que vous allez kiffer, mais normalement, ce qu'on a préparé, c'est sûr que vous allez kiffer, les gars. C'est vraiment du lourd, lourd, lourd. Et cette année, c'est la nôtre, les gars. Donc, avant de commencer cette vidéo, les gars, n'hésitez pas à lâcher le petit like et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je sais que ça fait un petit peu dalleux de le dire en début de vidéo, mais je préfère vous le dire pour pas que vous oubliez, parce que parfois, vous savez, moi, quand je regarde des vidéos, on oublie de lâcher un like, etc. Même si on aime la vidéo. Mais c'est super important parce que ça pousse vraiment, moi, en tant que personne qui fait des vidéos, parce que je vais pas me dire que je suis youtubeur, parce que vraiment, ça serait un grand mot, quoi. On va dire que je fais des vidéos, quoi. Et je vois à quel point c'est ultra important d'avoir des likes. Quand tu as des likes, bah, tout de suite, tu es heureux, tu te dis, bah, les gens ont kiffé cette vidéo, du coup, je vais leur proposer plus de vidéos, et du coup, voilà, c'est donnant, donnant, et tout le monde est content. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve, comme vous pouvez le voir, sur une vidéo sur FIFA 19, comme je vous l'ai dit, mais pas sur Ultimate Team, et on va se retrouver aujourd'hui pour une vidéo en carrière. J'ai décidé de faire une petite série en carrière. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou non, mais en tout cas, je me suis dit pourquoi pas en faire une. Je suis quelqu'un qui joue beaucoup en carrière, donc je me suis dit pourquoi pas le faire en vidéo. Donc c'est parti, carrière de manager, bien sûr, je vais pas faire une carrière de joueur. Mis à part si vous en voulez une, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez aussi en parallèle une carrière de joueur. Je pourrais la faire. Du coup, la hausse de 60% du budget des transferts initial, on va pas la prendre parce que ça va être quand même assez cheaté. Donc du coup, on va pas le prendre. On va essayer de faire ça vraiment d'une façon réaliste. Par contre, le réseau de recrutement, on va le prendre. Je pense que ça, ouais, par contre, on peut le prendre. C'est parti. Du coup, le club que j'ai décidé de prendre, ça va être l'Olympique de Marseille. Pourquoi j'ai décidé de prendre ce club? Avant que je commence déjà, tous les gens qui sont fans de l'OL ou qui sont fans du PSG, c'est pas la peine de venir mettre votre haine en commentaire, etc. Vraiment, c'est juste une carrière, etc. Et pourquoi j'ai décidé de prendre l'OM? Pas spécialement parce que je suis fan de foot de l'OM, non, franchement, j'aime plusieurs équipes. Moi, je suis pas fan que d'une seule équipe. Je vais dire le truc un petit peu bateau, moi je suis fan que du beau jeu, tu vois ce que je veux dire. Mais pourquoi j'ai décidé de prendre l'OM? Parce que c'est une équipe quand même qui est, on va dire, très intéressante. Pourquoi elle est intéressante? Tout simplement parce qu'en fait, c'est une équipe quand même que beaucoup de gens aiment. Même si, bon, il y a beaucoup de fans du PSG qui ne l'aiment pas, bien sûr, et des fans de l'OL, etc., etc. Mais c'est une équipe quand même qui est assez aimée et qui a vraiment une assez bonne histoire. Et je voulais pas prendre une équipe trop forte, c'est-à-dire je voulais pas prendre le Real ou Liverpool, le PSG, etc. Parce que c'est trop simple, on va dire. En vrai, ça va être trop 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 simple. Et je voulais pas prendre non plus une équipe trop trop nulle ou une équipe de Division 2 ou Division 3 ou d'un autre championnat, etc. Enfin, Division 3, il n'y en a pas en France, mais je voulais pas prendre une équipe d'un autre championnat ou une équipe inférieure de Ligue 2, etc. Parce que tout simplement, je veux que ça soit quand même que je sois assez compétitif, etc. Et l'OM, c'est très intéressant parce qu'ils jouent en Europa League et ils veulent un petit peu renouer avec le succès du passé. Donc, du coup, on va essayer de faire un petit peu le Champions Project, t'as capté. On va essayer de les remettre un petit peu dans leur, euh, dans leur gloire du passé, etc. On va essayer de leur faire gagner l'Europa, etc. Donc, c'est parti, sans plus tarder, on prend l'OM. On va prendre ce skin là. On va rester en costume. Donc, ouais. Oui, et désolé aussi si je dis beaucoup de mais c'est comme ça en fait. C'est un tic, on va dire, ou une gimmick. Je sais pas comment on peut appeler ça. On va s'appeler DC Prod. Oui, donc ce que je voulais dire en fait, c'est dites-moi en commentaire quel type de vidéo vous voulez voir en termes en carrière. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez voir un facecam? Même si moi, ça m'enchante pas trop de faire un facecam parce que je trouve que la carrière, vraiment, on va être plongé dans le jeu. Donc, du coup, mettre ma tête, je sais pas si c'est la meilleure des idées. Mais après, si vous voulez vraiment voir ma tête en carrière, etc., c'est le mieux. Et aussi, n'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez voir du live comme ça, c'est-à-dire que là, je joue en live en même temps que je parle, ou alors vous voulez voir en fait que je joue en différé et qu'ensuite,
je commente après, je vous mets les moments les plus importants. N'hésitez pas à me dire ça aussi parce que c'est vraiment intéressant. Du coup, je sais pas, je vais commencer en pro pour l'instant. Et après, quoique je vais changer. Pro, c'est peut-être un peu trop bas. Bon, on verra pour le premier épisode, on reste en pro et après je remonterai. Pour l'instant, que je me familiarise un petit peu avec le jeu. Du coup, c'est parti. On voit que Bonucci est revenu à la Juve, etc. etc. Euh, Ça va être très intéressant, je pense, cette carrière. Vraiment, moi, j'ai très hâte de faire cette carrière. Parce que vraiment, on va essayer d'être en championnat, vraiment d'assurer le championnat. Et, euh, et essayer, pourquoi pas, d'aller loin en Europa League et de se créer peut-être la surprise. Enfin, la surprise, non, parce que l'OM est quand même bien attendu en Europa, mais on va jouer dans quel truc? Ouais, dans chacun des groupes, il y a des grosses équipes. Bon, on va aller dans celui qui rapporte le plus. Du coup, je pense que le format de vidéo, ça sera 2 matchs par vidéo, je pense. Voire trois, ça dépendra de la rapidité, etc. Du coup, en termes de l'équipe, on voit qu'on joue en 4-2-3-1. Ok, ça on verra plus tard les trucs. Ça joue en 4-2-3-1. Il y a Strootman, Luis Gustavo, Caletacia, Rami. Ouais, il y a tout le monde. Ah, il y a le nouveau attaquant là, Radonic. Après, est-ce qu'on va vouloir recruter, etc. Ça, je vous laisse un petit peu m'aider. C'est-à-dire que ce premier épisode, ça va être un petit peu test. Et en commentaire, vraiment, il faut que vous me dites si vous voulez que je recrute, quel type de joueur vous voulez que je recrute, etc. Ça va être un petit peu votre carrière à vous aussi. Du coup, ouais, on va regarder un petit peu. Vente de maillots, ils veulent que je vende pour 70 millions de maillots, ok. On va regarder les attentes du club. Du coup, en termes de développement jeune, ils veulent que je signe un joueur dans l'équipe senior dans la même année que son repérage et l'aligner dans 5 matchs en tant que titulaire remplaçant. Et ils veulent que je signe au moins 2 joueurs de moins de 20 ans et d'un meilleur potentiel que la moyenne des joueurs au même poste dans l'équipe actuelle. Donc du coup, ils veulent quand même pas mal que je développe un petit peu le centre de formation. Mais c'est une bonne chose. Moi, dans mes carrières, j'aime beaucoup développer le centre de formation. Je trouve ça intéressant. Je trouve que moi, ma philosophie en fait de jeu dans mes carrières, c'est dans chaque équipe, j'essaie d'avoir une colonne vertébrale de joueurs assez expérimentés. Donc ça va être des Strootman, des Gustavo, des Rami, etc. Et autour, j'essaie toujours de faire évoluer des petits jeunes du centre, des petits jeunes que j'achète, etc. Et c'est toujours, je trouve que c'est plus intéressant de fonctionner comme ça. Donc en termes de rayonnement de marque, on a vu, ils veulent que je vende pour 70 millions d'euros de maillots. Normalement, on va le faire, surtout si on fait quelques transferts logiquement et qu'on attire un nom du foot, ça pourrait le faire. Atteindre la finale en Europa League, donc du coup, ouais, ça va, faut vraiment cravacher pour atteindre la finale. Et un succès national, se qualifier pour l'UEFA Ligue des Champions, donc finir dans le top 3. Et en Coupe nationale, atteindre les huitièmes de finale. Et en termes de budget, d'objectifs financiers, c'est terminer la saison avec une marge bénéficiaire de 30 millions d'euros. Donc c'est quand même assez strict, hein. On n'a pas non plus carte blanche totale. Euh, sur FIFA 18, je connaissais tous les joueurs prometteurs. Là, je les connais pas encore, donc n'hésitez pas à m'aider en commentaire, hein. Du coup, c'est parti. On va lancer avec. Et aussi, c'est mes premières games du jeu, hein. C'est-à-dire que j'ai dû faire une seule game sur le jeu, hein. Du coup, euh, du coup, voilà. Au Campos, l'Eintracht Francfort. Combien ils en proposent? 14 500 000. Est-ce qu'on le vendrait pas, les gars, au Campos? Même si c'est un bon joueur, il est prometteur. Mais est-ce qu'on le vendrait pas? Attends. On va négocier. Si franchement, on va voir comment c'est maintenant les nouveaux. Pour l'instant, ça ressemble vraiment au 18. Bon, ça ressemble toujours au 18. Bon, ça va pas trop changer. On va passer quand même les dialogues. On va proposer un nouveau montant. S'ils me le prennent à 20 millions, je le vends, les gars. On va dire 20 millions. 20 millions. S'ils me le prennent à 20 millions, les gars, je le vends direct, hein. Ah. Bon, bah, c'était peut-être trop demandé. Du coup, on va garder au Campos, les gars. Oh, mais je pensais qu'ils allaient me le prendre. Il est jeune, il a 3 ans. 12 millions d'euros,
sa valeur. Donc du coup, je pensais qu'ils allaient me le prendre à 20 millions. Ou au moins à 18. Quoi. Bon, du coup, c'est parti. Dans notre groupe, on a le Sporting de donc le club portugais. On a Villarreal et le Borussia Dortmund. Donc ça va. Ah, on voit le tirage là à droite, regardez, là, avec l'OM, etc. UEFA tirage au sort des phases de groupe. Ah, d'accord. Ah, c'est pas mal ça. On va voir notre tirage au sort. Du coup, l'OM, on va être dans quel groupe? Putain, il fait flipper avec ça. On va être. Attendez, je vois pas. Je suis où? Ah, on est avec l'Eintracht Francfort. Enfin, je n'arrive pas à le dire. Le Lazio Rome. Et le dernier, j'ai oublié ce que c'était. Lazio Rome est tombé là. Wow. Les gars, en fait, c'est quand même compliqué. Hein, parce qu'on a Francfort et le Lazio qui sont quand même des grosses équipes. Hein, des équipes assez équivalentes. Tondela, logiquement, on va les tondre, les gars. Logiquement, Tondela, ça va être pas simple, on sait jamais. Hein. Toujours les petites équipes, c'est assez compliqué à jouer, surtout chez eux, quand ils t'attendent, etc. chez eux. Mais le Francfort et Rome, ça va être assez compliqué. Hein. C'est des équipes quand même assez équivalentes, comme je l'ai dit, pardon. Et du coup, va falloir pas chômer, quoi. Va falloir bien jouer. Donc le premier match, on va jouer face à Toulouse FC à domicile. Dans la vraie vie, ils ont gagné 4-0 hein, l'OM, donc j'espère qu'on fera de même. Pour l'instant, on va jouer avec ce dispositif-là. C'est un dispositif que j'aime bien. Le plan de jeu, c'est comment? Du coup, ok. Donc on a possession, pressing constant, pressing de tous les instants en possession, possession équilibrée et reculée. En vrai, les dispositifs qu'ils m'ont donné, enfin les plans de jeu, c'est déjà j'adhère vraiment à ces dispositifs-là. Moi, je suis quelqu'un qui joue beaucoup en possession et en pressing, donc du coup, ouais, on va laisser comme ça. Par contre, moi, celui que j'aime beaucoup, c'est NG. Enfin, j'aime beaucoup. Ça va, quoi. Je trouve que c'est un bon joueur quand même. On va le mettre à la place de qui? Il y a qui sur la feuille de match que je veux pas, quoi. On va le mettre à la place de Maxime Lopez. Désolé à tous les fans de l'OM. Je sais que Maxime Lopez, c'est un joueur de chez vous, quoi. Enfin, un joueur qui a été formé au club, etc. Mais bon. Pour l'instant, on va pas le mettre dans l'équipe. Non. Bon. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, j'ai pas. Moi, j'arrive plus. C'est plus pareil là pour enregistrer, etc. Donc, on va le mettre là. C'est comment on fait? Oui. Bon, du coup, c'est parti. On va jouer face à Villarreal. Et je pense que je vais augmenter un petit peu la difficulté, etc. Je pense. Je sais pas. On verra. On va jouer un peu en pro pour voir et puis on verra plus tard. Donc on a Sakai sur la feuille de match, Rami, Mandanda, Kaleta Chiara, Mavio, Campos, Luis Gustavo Strootman, Tovin, Payet et Mitroglou. Bon, Mitroglou, on va lui laisser une petite chance, les gars, hein, la chèvre Mitroglou. Vous en pensez quoi de Mitroglou? Vous pensez que c'est un bon joueur ou moyen? Franchement, dans cette saison en carrière, vraiment, je veux que ça soit très 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 fluide en commentaire. Je veux que vous me donnez, je veux que on interagisse entre vous et moi en commentaire, ça va être plus intéressant. N'hésitez pas à me dire voilà si vous voulez que j'achète certains joueurs, si vous avez des conseils en termes de recrutement, en termes de philosophie de jeu, etc. Tout est bon à prendre et du coup au moins on avancera tous ensemble. Et aussi voilà, n'hésitez pas aussi à me donner des avis sur le format de jeu si vous voulez que ça reste comme ça ou si vous voulez que je me commente en différé, etc. Ou que je vous mets que les meilleurs moments, on verra. Moi j'aime bien ce format-là, je trouve que c'est plus intéressant. Certes, c'est des longues vidéos, mais du coup, c'est toujours mieux d'avoir des longues vidéos en carrière. On joue à Anfield. Ah, c'est bien fait le stade, etc. Je laisse la cinématique de début pour le premier match. Je laisserai aussi pour le premier match de Ligue 1 et pour le premier match Europa, et après, ça y est, quoi. Après, je passerai, quoi. Tova, ah oui, il y a Toko Ekambi, c'est vrai. Il avait fait une très grosse saison à Angers l'année dernière. Tova, il est pas mal fait, ouais. Thomas, il est pas mal fait. Bon, on va quand même passer. On va quand même passer parce que. Désolé les gars hein, si je passe, mais j'ai la flemme d'attendre. Bon, c'est parti. On va jouer en offensif.
Même sur le terrain, ça leur filait la chair de poule. C'est parti, c'est parti. Voici la composition de l'Olympique de Marseille. L'entraîneur a fait le choix de positionner ses joueurs en 4-5-1 aujourd'hui. Avec une défense à 4, un milieu assez dense à 5. Après, il faut que je me familiarise avec tous les gestes techniques, etc. Wow. Ah, les contrôles de balles, ils sont assez longs. Hein. Ils sont assez longs. Par contre, j'augmenterai la difficulté, je pense, parce que pour le prochain épisode, j'augmenterai la difficulté. Allez. Bien joué, Payet. Ah, putain. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Normalement, vous n'entendrez pas trop des bruits de manette. Après, si vous en entendez, désolé. Hein. Vraiment désolé. Ça peut être un peu chiant. Moi, je joue beaucoup comme ça en petite passe. Hein. Désolé si ça peut faire... ça peut embêter certains, pardon. Mais je suis quelqu'un qui joue beaucoup en petite passe, en possession, etc. Je prends mon temps en attaque, etc. Je trouve que c'est mieux. Allez. Je voulais faire une feinte, hein, mais je sais pas pourquoi ça l'a pas fait. Bien joué. Bon, 1-0, 15e minute. Bon, après, la difficulté est assez basse quand même. Parce qu'en pro, ça va, quoi. C'est simple. Enfin, c'est normal. Et je me familiarise un petit peu avec le jeu. Nice, bien joué. Allez, on ressort rapidement le ballon. On t'a vu. C'est au 20. Ah mince! Mais j'arrive pas à faire les feintes. Comment ça se fait, les gars? Je voulais me remettre sur son pied gauche et enrouler. Attendez, c'est bien comme ça, les feintes, oui. C'est sûr, ça fait des vacances plus courtes, mais pour bien gérer la suite de la saison, c'est important. Hop là, allez. Calmez-vous un petit peu. On t'a vu. Tovin. Et les passes, elles sont moins assistées qu'avant, quoi. Bien joué. Le centre. Bien joué. 2-0. C'est qui? C'est Mitroglou. Mitroglou. Du coup, premier match de la saison, c'est bien de remporter ce genre de rencontre. C'est bien de les remporter. Oh. La passe est interceptée. Franchement, je trouve que c'est quand même plus... C'est moins assisté, on va dire, que sur FIFA 18. Surtout en termes de défense. C'est plus compliqué de défendre, donc du coup, ça va être intéressant sur des gros matchs, etc. Va falloir être bien concentré. Hop là. Va falloir être bien concentré, etc. Là, c'est que la préparation, donc ça va, on va dire. Même les passes, au niveau des passes, c'est moins laser qu'avant, quoi. Avant, tu faisais une passe, t'étais sûr que ça touche. Là, il faut assurer ses passes, faire des petites passes. Prendre son temps de contrôler le ballon un petit peu. Même si, bon, ça reste quand même arcade, hein, on va pas se mentir. Après, je vous sortirai sûrement une vidéo de mon avis sur FIFA 19. Pour vous donner un petit peu mon avis, quoi. Carton jaune. Bon, on gagne 2-0 à la mi-temps, je trouve que ça va. Franchement, c'est pas mal. On va juste faire gaffe en deuxième mi-temps de pas se faire remonter, même si bon. Allez. C'est qui? Payet. Payet. Oh non, poteau. Poteau. Oh, petit pont. Oh non, j'ai cru qu'il allait passer le petit pont, les gars. Alors ça, c'est vraiment pas de chance. C'était une belle occasion. On a tapé le poteau. Allez, 2 minutes de temps additionnel, c'était pas beaucoup. Non. Oh. Mais c'est quoi ce but? J'ai l'impression qu'elle a tapé là-bas. J'ai pas l'impression qu'elle était rentrée. Ah si, elle est rentrée bien. En fait, elle a juste roté la transversale. Par contre, je sais pas qui c'est le défenseur, mais je crois que c'était Kaletachar. Le marquage, il était nul à chier, hein, vraiment.
Kaletachar, il m'énerve un petit peu, hein. Avantage quand même à la pause. Je vais pas vous mentir. Le petit Kaletachar, là. Il a intérêt à pas faire d'erreur durant cette... Là, on va dire on lui laisse le bénéfice du doute, vu que c'est le premier match, etc. C'est encore la préparation. Mais si en Ligue 1, il nous fait trop d'erreurs comme ça, il va vite virer, hein. Il fait rentrer Trigueros, donc du coup, c'est un... Trigueros, c'est un... Ah, et Baka aussi. Donc du coup, en fait, c'était l'équipe un petit peu remaniée. Là, il fait rentrer tous ses bons joueurs Villarreal. Donc du coup, ça va être plus compliqué, hein. Pas de danger. Bien joué. Et il est sur la trajectoire. Le tacle, il était bien... Oh! Ça va, le mec par terre, il me prend le ballon, là. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Faut se calmer, il faut ressortir le ballon doucement. On va essayer. Hop là, parfait. On change de jeu, il faut poser le... Non, les gars, assurez vos passes. Passe de Payet. Pierre, là, Faut faire gaffe, il a fait rentrer Baka, il a fait rentrer pas mal de gros joueurs en face. Donc. Bien ce qu'il a fait dans cette première mi-temps. Il a inscrit un but et son équipe mène. Bonne première période de sa part. Florian Thauvin. Hop là, ouais. On ressort le ballon. La possibilité Parfait, de contre-attaque. Ocampos. Lucas Ocampos. C'est pas le plus rapide, mais quand même. Développer leur contre-attaque. Florian Thauvin. C'est qui ça? C'est Payet. Luis Gustavo, pied gauche. Attention à la frappe. Oh! Oh, quel plongeon superbe. Ça allait en lucarne, les gars. On va appeler un joueur. Quoique, on va la tirer en force. Payet, il est assez bon. Point de penalty. Ah, dommage. Soulagement dans la défense. Un bon ballon. On va un petit peu faire, on va un petit peu faire tourner. Enfin, faire tourner, on va faire entrer un petit peu, enfin, faire jouer d'autres joueurs. On va faire entrer Sarr. Comment il s'appelle? Bouna Sarr, pardon. On va faire entrer Sanson à la place de Gustavo. Même si, bon, Sanson, c'est quand même un profil plus offensif. Et NG à la place de Mitroglou. Allez, Radonjic aussi. Au moins, on fait un petit peu tourner. On va donner une chance à tout le monde de jouer. Dans les autres matchs, on fera jouer un petit peu les réservistes. Mais du coup, pour l'instant, on va faire rentrer tout ce petit monde. Ah, il fait rentrer Fornals aussi. C'est un bon joueur, Fornals. Radonjic, je sais pas ce qu'il vaut du tout. Et ça va être intéressant de le tester durant l'année, quoi. Enfin, durant la saison. Allez, hop. Radonjic est prêt. Bien joué, Radonjic. Tu l'as vu à ma vie. Il y a NG au centre. NG, bien joué. Allez. On fait le changement qui marche bien, le changement fructueux. Radonjic qui fait le centre. Enfin, je crois que c'est Radonjic qui fait la passe décisive à NG. C'est parfait. Du coup, maintenant, ça va être plus de la gestion. On va assurer notre victoire. On va continuer de jouer sans pression, hein. On va pas fermer le jeu. Ça reste des matchs de préparation. On est dans une phase de conservation de balle en attendant l'ouverture. Gérard Moreno. Hop là. Mandanda. On va ressortir le ballon rapidement. Sans... Forman. Hop là. On reste au sol quand même. Enchaîne les bonnes passes. Payet. Oh, que c'est bien donné, ça. Payet. Radonjic. Ah. Radonjic, le physique. Radonjic, il est assez grand, j'ai l'impression. Sanson. Ah, dommage, dommage, dommage. Ouais. Bon, bah, Allez, à ma vie, faites l'effort de reprise. Pablo Faites Fornals. l'effort. Carlos Bacca. Alvaro. C'est un peu dangereux ce que j'ai fait. J'ai fait monter Rami défendu jusqu'au milieu. Ah! Allez, il a du son. Choisit la frappe. Bien joué, Mandanda. Capte ce ballon. On a vu le petit Thauvin. Ah, Ouais, dans l'interception, il est sorti de nulle part. Il a on va avoir la touche. C'est parti. Avec ce changement, les intentions de l'entraîneur sont claires. Hop Il là. cherche à égaliser à tout prix. Pablo Ah, Fornals. j'ai fait n'importe quoi. J'ai voulu faire des gestes techniques, mais je maîtrise pas encore les gestes techniques sur ce jeu. Prochain arrêt de jeu, je pense. Bien joué. Un petit coup de chronomètre. Alors, on t'a vu. Regardez qu'il ne reste que 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Allez, il faut centrer. Et le ballon parti très loin. C'est Non! dégagé. J'ai fait le petit contrôle. Ce ballon a été dévié. Dommage. Un changement pour Villarreal. On va voir si ça change quelque chose. En termes au niveau des contrôles, je trouve que c'est quand même mieux fait que sur FIFA 18. C'est quand même mieux fait. On peut faire des contrôles orientés assez bien, quoi. Trigueros. Florian Thauvin.
Allez, Thauvin, t'es plus rapide. Comment ça, il nous rattrape, quoi? Non, mais c'est n'importe quoi. Possession, il va falloir se réorganiser. Thauvin, normalement, il est plus rapide que ces joueurs-là. Dani Rabat. Gérard Amaury. J'ai cru qu'il allait la mettre dans la profondeur, c'est pour ça que j'ai taclé. La frappe. Allez, hop. Là, on joue un petit peu mal, on va dire. Mais... Temps additionnel. Allez, Radonjic. Ouais, pourquoi pas. Oh, Radonjic, arrête. Vous voyez, c'est quand même plus compliqué, hein, et c'est plus réaliste dans les contrôles, on va dire. Bon, voilà. Le match se termine sur une victoire 3-1, donc ça va. But de NG, but de Mitroglou. Ah, et Thauvin a marqué aussi. Ah, c'était Thauvin qui a marqué le premier but, je me souvenais pas. Du coup, voilà. En termes de possession, c'était pas ouf, mais bon, ça va, on va dire. C'est un match de préparation, les gars, on peut pas s'attendre non plus à de la folie. On voit que Naples a gagné 4-0 Liverpool, donc je suppose que Liverpool avait fait tourner. Sporting a gagné 5-0 Dortmund, quoi. C'est peut-être bon signe. Quoique, on va jouer Sporting, quoi. Ça aurait été peut-être bien de jouer Dortmund juste après leur défaite. Offre de transfert pour Rolando. Ouais, Rolando, ça m'intéresserait de le vendre par contre, parce qu'il est assez âgé, il joue plus. Il est dans les réservistes, etc. Donc du coup, ouais. 3 millions, il m'en propose 3 millions 50 000. S'ils me le prennent à 3 millions 5, à 3 millions 5, je le vends. Pour essayer quand même de se faire une petite marge, quoi, un petit peu. Après, j'ai peur qu'il refuse. C'est qui demande? J'ai oublié quel club le voulait. Ah, c'était un club espagnol. C'était, comment ça s'appelle? Bilbao, je crois. Est-ce qu'ils vont-ils me le prendre? Oh! Ah, bah c'est bon. D'accord. Donc, du coup, ils sont prêts à payer 3 500 000. Donc, du coup, c'est pas mal. Rolando qui ira donc, si tout se passe bien, terminer sa carrière à Bilbao. Certic qui est approché par Leicester pour un prêt. Un prêt d'un an, ça serait peut-être pas mal. Ouais, ça pourrait être pas mal. Après, est-ce que Certic, on en aura peut-être besoin pour faire tourner? Faut peut-être pas qu'on vende trop de joueurs, quoique. Ouais. Ouais, Certic, on a eu Bocan, on a Abdenour à son poste. Certic, on va dire qu'il peut encore assez évoluer. Du coup, ouais, pourquoi pas le prêter une petite saison. Je pense que ça lui permettra de prendre de l'expérience, entre guillemets. Et quand il reviendra, il sera un peu plus affûté. Surtout qu'il a 28 ans, 28, 29 ans. Tout ça, c'est un âge, on va dire, assez intéressant pour les défenseurs. C'est là où ils sont un petit peu, c'est là où ils sont le plus forts, quoi. Ils ont de l'expérience, etc. Du coup, on va le laisser après. Et peut-être que quand il reviendra, il aura un petit peu pris de la valeur, etc. Du coup, quel poste, selon vous, on pourrait améliorer? Moi, selon moi, enfin, j'aimerais vendre Germain et acheter un autre BU, quoi, un BU un peu plus prolifique, un peu plus rapide, etc. Du coup, en transfert, on va aller dans l'équipe, pardon, on va aller dans accueil équipe. Ce que j'aime bien faire aussi dans chacune de mes carrières, c'est que je vais dans les valeurs les plus élevées des joueurs et je les ajoute tous sur la liste des transferts. Non pas parce que je veux les vendre forcément, mais c'est au moins pour que j'ai des offres, vous voyez. Et si vraiment j'ai des offres ultra intéressantes, bah là je pourrais pourquoi pas les vendre. Vous voyez, c'est juste pour voir si vraiment on me propose une offre de fou, bah là je les vends, quoi. Si vraiment par exemple Rami il est évalué à 12,5 millions, si un club arrive et est prêt à me l'acheter 20 millions, je vais le vendre, tu vois. Du coup, ouais, Ocampos, on verra si on va le garder. Chabrol, Payet. Hop là. Du coup, on en était où? On en était à Rami, Ocampos, Germain. Ouais, Germain, j'aimerais vraiment le vendre, même Mitroglou. Et je pourrais m'acheter, franchement, je pense qu'il y a quand même d'autres buteurs qui sont peut-être plus intéressants, d'autres numéro 9. Euh, D'autres numéro 9. Il y a franchement pas mal de postes où je pense qu'on pourra avoir des joueurs plus intéressants. Du coup, voilà, hein. On verra.
On a Kaoui qui est à Caen. Donc lui qui a été l'année dernière, je crois qu'il était en prêt à 3. Donc du coup, j'espère qu'il va progresser. S'il progresse, ce sera pas mal. Abdenour qui est en prêt, donc je vois pas pourquoi il est en prêt parce que vraiment il nous intéresse pas trop, quoi, on va dire. Du coup, voilà, on va s'arrêter là. Selon moi, franchement, j'aimerais bien acheter un jeune défenseur centre parce qu'il y a Camara. Camara, j'aimerais bien le prêter parce qu'il a quand même 18 ans. Je pense qu'il pourrait quand même progresser. Mais je suis pas sûr de le faire souvent jouer. Du coup, ce serait pas mal de prêter Camara. Et pourquoi pas acheter une doublure à Kaletachar parce que si Kaletachar nous fait des bourdes, il va vite partir. Aussi, j'aimerais bien acheter, donc, comme je vous l'ai dit, un numéro 9 vraiment de qualité qui pourra nous aider parce qu'on peut le voir, quoi. Germain est assez fort en ce moment dans la réalité, même dans le jeu, hein, il est quand même pas mal. Mais j'aimerais avoir un numéro 9 qui pourrait pourquoi pas progresser et nous aider à aller en Ligue des Champions et à marquer quelques buts. Un genre de Depay, vous voyez. Du coup, voilà. Et j'aimerais bien aussi acheter un défenseur droit, même malgré que Sakai c'est un bon joueur. Mais bon, je pense que dans les gros gros matchs, il nous faudrait quelqu'un de plus, je sais pas, plus solide, plus... Ouais, je sais pas. Je pense que donc un défenseur droit et un numéro 9 ce serait pas mal. Et après, le reste, ça sera des jeunes joueurs à faire progresser en réserviste, etc. etc. Du coup, en transfert, j'aimerais bien voir à combien il était... Ah oui, il y a ce joueur-là, le... Ah non, non, je me suis trompé, je pensais que c'était un défenseur. Gabriel Jesus, il est évalué à combien? 40 millions, punaise. Après, il y a beaucoup d'anglais, mais je suis pas sûr qu'avoir des anglais en France, ça marche pas, ça a jamais vraiment super marché. Leia, lui, il est fort, lui. Je vais le, je vais l'approcher, même s'il vient juste d'arriver à Toulouse, donc je doute qu'il me le vende, mais bon, on va l'observer quand même. Je vais voir à combien est évalué Depay. Parce que si on peut faire des ventes et s'acheter Depay, moi je vous le dis, je suis pour. Il est évalué qu'à 35 millions. Enfin, qu'à 35 millions. Après, c'est déjà beaucoup, mais Depay, il a les 5 étoiles de geste technique. On voit qu'il a de grosses stats quand même. Du coup, ouais, ça serait intéressant de s'acheter un petit Depay. Pour l'instant, nos finances ne nous le permettent pas forcément. Malgré que si je réajuste le budget, peut-être que si. Ah non. Nos finances ne nous permettent clairement pas d'acheter Depay pour l'instant. Mais si on arrive à gagner cette compétition européenne là, ce bouclier européen, on va se faire genre, je crois que 10 millions. Du coup, ça serait pas mal. Ça va être compliqué à le gagner, mais parce que je pense qu'on va jouer contre des grosses équipes. Mais si on arrive à le gagner, ça va être intéressant. Et du coup, ça nous permettra, en plus, si on fait quelques ventes ou quoi, de vendre le petit. Enfin, d'acheter, pardon, le petit Depay. Après, c'est pas définitif, hein. Je suis pas sûr d'acheter Depay non plus. Parce que voilà. Du coup, on va enregistrer là et je pense qu'on va se laisser là pour ce premier épisode. Je sais que normalement je vais faire 2 matchs, mais là vu que c'est le premier épisode, j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup mis en place le truc. Du coup, je pense qu'on va s'arrêter là. Surtout avant la sortie du deuxième épisode, je vais attendre vos retours un maximum. Donc n'hésitez pas vraiment à lâcher vos commentaires, à me dire quel joueur vous voulez que j'achète pour le club, quel joueur serait intéressant de suivre, quel joueur on vient de voir que Cornet vient de signer au Werder de Brême. Du coup, ouais. Ouais, quel joueur serait intéressant à acheter, quel joueur serait prometteur, etc. Parce que je connais pas encore les joueurs prometteurs, etc. Je dis beaucoup d'etc. En ce moment. Et du coup, ouais, voilà. Donc, n'hésitez pas aussi à lâcher le petit like, comme je vous ai dit en début de vidéo. Ça fait toujours plaisir et ça aidera la vidéo à se faire. Ça aidera la vidéo à faire plus d'audience. Donc, du coup, plus de personnes qui pourront nous aider dans ce projet-là à amener l'OM au sommet comme à son palmarès d'antan. Tu vois, on va essayer de gagner une Ligue des Champions, on va essayer d'apporter la deuxième étoile et pourquoi pas même être devant le PSG en Ligue 1, même si bon, ça va être très compliqué. Du coup, voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine. Passez une bonne journée, une bonne soirée, et puis voilà, allez, peace.